Bien, après ces rappels sur les fonctions, on va s'intéresser à une nouvelle catégorie de fonctions, les fonctions linéaires. Alors une fonction linéaire est définie ainsi. Étant donné un nombre petit a, la fonction linéaire f de coefficient petit a et la fonction f telle que par f x devient a fois x, ou bien f de x est égal à a fois x est égal à ax. Petit a étant, je le rappelle, un nombre fixé. Par exemple, la fonction f qui transforme x en 5x est la fonction linéaire de coefficient 5. La fonction g qui transforme x en x carré, elle n'est pas une fonction linéaire puisqu'on ne retrouve pas cette idée de petit a derrière. Les fonctions suivantes sont-elles des fonctions linéaires? La fonction f telle que f de x égale à moins 2x, c'est une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que f de x c'est égal à moins 2 fois x. On retrouve la définition f de x égale à fois x avec ici petit a qui vaut moins 2. La fonction g telle que g de x égale 3x plus 1 n'est pas une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que si g de x était seulement égal à 3x, là tout ira bien, on aurait bien une fonction linéaire, mais il y a le plus 1 derrière qui fait qu'on ne colle pas à la forme souhaitée. Donc non, à cause du plus 1. h tel que h de x est égal à 2 tiers de x. h de x peut s'écrire comme ça, 2 tiers fois x. On retrouve bien la forme a fois x, avec cette fois-ci petit a qui vaut 2 tiers. Parce qu'après tout, rien n'interdit à petit a d'être un nombre en écriture fractionnaire. I tel que i de x est égal à x sur 4. Là, c'est une situation un petit peu plus délicate. I de x, c'est pareil que 1 quart fois x. On retombe donc sur le a fois x, avec ici petit a qui vaut 1 quart. Et enfin, j tel que j de x est égal à 1 sur x. Non, ici vous voyez bien qu'on divise par x. Or, dans l'idée de fonction linéaire, on multiplie par x. Donc ce n'est pas une fonction linéaire. Et le dernier exemple, k tel que k de x est égal à x. K de x ici peut s'écrire 1 fois x. Donc c'est une fonction linéaire de coefficient 1. Ces fonctions linéaires, elles auront un lien avec des situations concrètes que vous commencez à bien connaître. Elles ont un lien avec la proportionnalité. Partons d'une situation de proportionnalité hyper classique, une masse de ce que vous voulez, mettons des pommes, et le prix associé. Donc 0 kg ça coûte 0 €, jusque là tout est normal, 7 kg coûte 14 €, etc. etc. Ce tableau-là, c'est un tableau de proportionnalité. Comment on fait pour passer de la première à la deuxième ligne? On multiplie par 2. Je pense que vous l'aviez tous remarqué. Donc ça, ce passage de la première à la deuxième ligne en multipliant toujours par le même nombre, c'est typique d'une situation de proportionnalité. On peut donc dire que le prix, c'est la masse multipliée par 2. On peut associer une fonction à cette situation. Il n'y a qu'à s'y prendre de la manière suivante. On dit que la masse, la quantité de départ, donc c'est x, et on dit que le prix, la quantité d'arrivée, c'est p de x. Comment obtient-on p de x à partir de x? P de x, c'est le double de x, c'est donc 2x. On a donc la fonction p qui transforme x en 2x. Et p, c'est une fonction linéaire de coefficient 2. Autrement dit, à toute situation de proportionnalité, on pourra associer une fonction linéaire, l'inverse est possible. Le coefficient de proportionnalité est égal au coefficient de la fonction linéaire. Eh bien oui, regardez dans l'exemple précédent avec la fonction petit p. Le coefficient de la fonction p, c'était 2. Et c'était la même chose que le coefficient de proportionnalité de la situation de proportionnalité associée.